Et c'est mon histoire que vous avez bien, une petite vidéo. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir démonter les cache-culbus pour les repeindre, pour que ça fasse beaucoup plus propre. Donc, on va commencer par démonter cette pièce-là. Comme ça, elle tiendra plus celle-ci. Celle-ci, après, on va s'en débarrasser. Enfin, on va la mettre de côté. Et retirer ça. Comme ça, on aura accès aux deux cache-culbuteurs. Donc je vais les peindre en rouge, j'ai pris de la peinture spéciale. Donc vous allez voir ça au cours de la vidéo. Je voulais faire ça en même temps que faire la préparation, mais bon, là j'ai le temps de le faire, donc je me dis pourquoi pas le faire tout de suite. Dès maintenant, ça sera le mieux. Donc à tout de suite. Bon. On va commencer par le commencement. Donc on va démonter, c'est pas celle-ci. Celle-ci que je démonte en général, parce que je l'ai déjà fait. Tac. Voilà. En dessous, il y a une rondelle et une vis. Donc, pour éviter de faire des bêtises, il vaut mieux prendre son temps. Tac. Ici, on va devoir prendre du 10. Qu'est-ce que je raconte? C'est du 8. Et là, tac. Ici, du 10 pour retirer justement cette partie-là. Comme ça, tout ça, ça va partir. Ça, c'est juste pour éviter de retirer cette partie-là et juste pouvoir retirer le manchon là. Donc je prends les outils, je vous reprends. Donc ici. Tac. Et je mets mes vis ici. Normalement c'est où il y avait la batterie, mais bon, vu que nous, elle est passée à l'arrière, ça devrait le faire. Tac. Ouais, je vais d'abord démonter pour éviter d'abîmer mon cache transparent. Ça encore, ça aurait été le cache noir, on s'en fiche. Et lui, il faut pas le rayer, sinon ça va se voir. Donc ça, ici, et ça va être good. Bon, en fait, j'ai pris une gamelle exprès qui est montée pour que les vis restent dedans. Ici, je l'ai démanché. Là, je vais juste... Voilà. Tac. On va mettre ça là. Voilà. Là, je vais faire pareil ici. Et après, on va pouvoir démonter ces deux vis qui sont faciles d'accès. Et les mêmes en dessous. J'espère que ça va être à peu près facile à passer. Et je vous reprends tout de suite. Bon, du coup là on peut voir que c'est retiré. Ici on a le papillon. Donc là ce que je vais faire pour la valve, vous voyez, il y a une durée qui vient jusqu'à ici. Je vais la retirer comme ça, on va pouvoir retirer cette pièce-ci. Elle est juste reliée là. Elle est reliée entre guillemets. Là ici il faut que je le retire. Et ce sera bon. Comme ça, cette pièce-là, on la met de côté. S'il y a la prise électrique qui était branchée là, je l'ai branchée. N'oubliez jamais de prendre des photos quand vous démontez. Comme ça, c'est plus facile à remonter après. On cherche pas.
En même temps, j'essaierai de retirer la plupart du bordel, tout ça, le cacher quelque part d'autre. Parce que là, ça fait trop bordel. Bon, donc, la pièce est ici. Donc, il y avait une durite là que j'ai déconnectée ici, qui allait se connecter sur une autre durite. Et là, il y avait l'autre qui était sur la Dunvalve. Donc, ça, normalement, ça sort. Voilà. Hop. On met ça à côté. Donc déjà ici, vous voyez, on a beaucoup plus de place pour avoir accès déjà à celui-ci. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est démonter lui. Comme ça, à la limite, même si je le fais pas aujourd'hui, ça sera déjà prêt. Et voilà. Donc il y a 2 papillons. Donc lui, si je dis pas de bêtises, c'est pour le TCS, Throttle Control System, pour faire brouter la voiture quand elle patine ou je sais pas quoi, enfin pour faire une espèce de SP entre guillemets. Et l'autre, c'est celui pour accélérer. Donc voilà. Si possible, celui-là j'essaierai de le remettre sur la nouvelle admission. On verra si c'est adaptable ou pas. Mais pour l'instant, on démonte. Normalement, vous pouvez voir. Voilà. Tout au fond, là et ouais, là on la voit bien. Il y a les 2 autres vis. Ouais, on voit, ici on la voit pas bien. Mais là on la voit. Il y a les 2 autres vis pour retirer du coup le papillon. Donc c'est du 12. Chez les japonais en général le 13 ça n'existe pas. Donc on va chercher le 12 et on va démonter du coup ces 4 vis là. Bon, alors ce que j'ai fait, j'ai retiré les 4 vis ici. Les 2 vis qui tiennent là, bon je les ai remises là. Comme ça le câble je le dérègle pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah je crois que c'est tout. De toute façon la batterie est débranchée. Là je vais pouvoir débrancher cette prise là. Et ces 3 là. Pour retirer ça. Et en même temps... Ouais, et ça, c'est facile à sortir de toute façon. On met comme ça. Tac. Enfin, non, c'est chiant. Voilà, c'est fait. Bon, donc je débranche ça et ces 3 là, et c'est bon. Ah oui, et du coup, il y a ce tuyau là aussi qui est relié au papillon qu'il faut aussi débrancher. Et il y avait l'autre côté, parce que du coup ça fait un tunnel qui passe juste de l'autre côté. Donc celui-là aussi j'ai dû le retirer. Hop, la pièce est libre. Le joint était là. Il est ici. Heureusement que j'ai regardé. Maintenant, là j'ai retiré ici et là. Je vais retirer d'abord celui-ci. Donc il y a juste plein de vis là, tout autour à retirer. Vous avez vu l'état du moteur. Franchement, c'est pas ouf. Voilà la pièce. Ouais, c'est ouvert. Franchement, je m'attendais à plus sale. C'est quand même vachement propre. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du diluant
complètement sur le cache-culbut. Ça a retiré l'ancienne peinture. Après, j'ai mis ça pour que ça nettoie bien. J'ai aussi fait l'intérieur pour que ce soit plus propre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer, passer un coup de bombe de frein partout pour dégraisser, etc. au total. Après, je vais poncer un peu. Et voilà. Pour avoir une surface prête à peindre, quoi. Et après, j'aurai cette peinture-là, du coup, c'est du rouge. Et du coup, c'est après d'abord. Et après, la peinture, normalement. Si j'ai pas de conneries, ouais, c'est de l'après. Enfin, voilà. Je vais regarder si c'est fait pour ces matériaux-là ou si c'est pas conseillé. On verra. Bon, désolé pour le son de fond. Je vais commencer avec le 240. Donc, vous voyez, là, c'est bien nettoyé. On va commencer au 240 pour voir déjà ce que ça donne. Et après, on va passer de plus en plus fin pour obtenir un résultat nickel. Et pour pouvoir peindre ensuite. La couche d'après a été posée. Donc maintenant, il suffit d'attendre et voir si je remets une autre couche. Voilà. Du coup, j'ai passé du 240 tout court au final, pas plus petit, car c'était très bien. Au final, sur l'alu, ça fait le taf. Donc on va voir maintenant, après l'après, ce que ça va donner. Et après, on passera à la peinture. Bon, pour l'instant, je vais démonter le deuxième. Alors là, on est 2 jours après. Donc là, je fais la place. Donc là, tout ce qui est faisceau et tout, j'ai écarté. J'ai retiré celle-ci qui était reliée. Ouais. Ici, là-dedans. Et là, je vais pouvoir retirer toutes les vis autour, le nettoyer, cacher aussi. Hier, j'ai pas pu continuer parce qu'on a eu un contretemps avec le temps qui est vraiment affreux en ce moment. Donc là, je vais attaquer ça. Je vais devoir retirer cette durite là, ici. Et après, ça va sortir tout seul, encore une fois. Ça se fait plutôt bien là-dessus. Du coup, voilà, à tout de suite. Bon, j'ai caché dessus. Je vais devoir nettoyer après, mais pour l'instant, je cache bien tout ça pour pas que ce soit à l'air libre. Tac. Alors, je vais remettre sa couette. Hop. Je vous reprends après. Bon, donc vous voyez la pièce. Donc ce que je vais faire, déjà je vais devoir retirer le bouchon qui est là. Je vais mettre du diluant là-dedans. Au pinceau, je vais tremper et je vais retirer déjà la peinture blanche. C'est exactement ce que j'ai fait pour l'autre. L'autre, je vais devoir le rattraper parce que pendant que ça séchait, j'ai un de mes chiens qui a eu l'idée de passer dessus. Du coup, ça a mis un coup de griffe. Génial. Du coup, je vais poncer un peu et repasser là où il y a le coup de griffe. Donc voilà. Donc déjà, je vais retirer là. Tous ces trucs là. Tout ça, je vais retirer. Je vous reprends après. Celui-ci, il est mis en après. Sauf que il y a celui-ci que j'avais fini. Sauf que j'ai des gros chiens. Et en fait,
pendant que ça séchait. Là, il m'a mis un coup de griffe. On va peut-être le vous. Voilà. Là et sur le côté. Du coup, j'ai pensé au 800 pour regarder si je fais ça comme ça et que je remets un coup de peinture, est-ce que ça va rendre bien. Et là aussi, j'ai repensé au 800 et je vais repeindre juste au-dessus là, comme ça fasse propre. On va voir ce que ça donne. J'espère que vous allez bien. Bon, du coup, normalement vous avez dû voir, j'étais en train de poncer le cache bobine. Du coup, ça va être tout le haut moteur avec les caches culbuteurs aussi. Là, je l'ai poncé, j'ai mis l'après, la première couche, donc je sais pas, je pense que je vais en mettre qu'une seule, une couche d'après. Ça sert à rien de faire trop épais non plus. Surtout que là, c'est le cache bobine, donc c'est pas ce qui chauffe vraiment ou quoi. Et puis là, c'est juste un plastique. Donc je l'ai poncé d'abord au 120. Après, j'ai monté, je suis allé à 400. Le 400, c'est quand même fin. On verra, au pire, je reponcerai avec plus fin encore si ça va pas. Mais après, on va mettre la peinture qui est là. Donc c'est un rouge. C'est un rouge comme ça, je crois. Ça va être l'après pour les caches culbuteurs parce qu'ils sont en alu. Du coup, bah, j'ai pris exprès pour l'alu. Et après, il y aura ce vernis là. Du coup, on verra qu'est-ce qu'il donne. Normalement, c'est un vernis transparent. Il mate pas normalement. Et il résiste à 800 degrés. Comme la peinture, c'est pareil, c'est une peinture pour le moteur qui résiste à des grosses températures. Donc c'est fait exprès. Désolé pour la lumière. C'est fait exprès pour pas que ça s'abîme avec le temps au final. Ou que ça fasse des réactions bizarres. Donc là, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est du cache. Vous voyez. Bon là, ça fait un peu granuleux, donc je verrai par la suite est-ce que je repense un petit peu. Donc voilà. Bon, là, il y a encore quelques défauts quand j'avais pensé. Donc je pense que je vais repenser vite fait. Au 1000. Non, au 800 au pire. Ça sera quand même, ça va gratter quand même un peu. Et après, couche de peinture, je pense. Voilà. Du 1000, donc on va poncer là. Alors normalement, ça se fait à l'eau, mais vu que on va essayer comme ça, doucement frotter, et après, voilà. D'ailleurs, j'ai passé 2 ou 3 couches dessus, parce que je me suis dit si je dois poncer un peu, bah, au moins il y aura toujours une couche en dessous pour protéger, enfin pour avoir encore de l'après quoi. Donc voilà, là je vais passer à l'étape du 800, donc de frotter un peu partout dans les coins, tout ça, pour bien que ça accroche. Et alors ce qui est important, c'est pas de revenir à ce que c'était avant, c'est de frotter les défauts, ce bien plat, tout ça. Bon du coup, et ici c'est parti. Là ça a frotté un petit peu. Hein. Et là on va pouvoir, j'ai nettoyé, et on va pouvoir peindre. Donc c'est parti là où il n'y avait pas beaucoup de couches ou quoi. J'ai quand même un peu frotté pour que ce soit plus lisse. Donc là on va pouvoir mettre la bombe juste ici, l'appliquer. Je pense mettre deux couches ou 3 couches. Ça dépendra en fait comment ça remplit correctement ou pas. Et après on mettra le vernis. Donc voilà. À tout de suite. Voilà. Bon. C'est pas parfait. Donc là, je vais attendre que ça sèche. C'est pas parfait, mais bon. C'est déjà propre. On peut voir que ça quand même... ça fait une peau d'orange un peu. Donc j'espère que avec la deuxième
couches et après bah, les couches de vernis, ça va mieux faire. Sinon, dans l'ensemble, ça fait joli. J'ai pas peint le dessous parce que je me dis si la peinture se met à faire une réaction bizarre et tombe, bah, que ça salisse pas les puits de bougie, tout ça. Donc j'ai préféré faire ça comme ça. Donc j'ai peint ici et sur les côtés, mais pas en dessous. Donc voilà. Donc voilà le résultat. Donc j'ai réussi à bien rattraper la rayure ici. Et on va pouvoir remonter tout ça. Bon, pour l'instant j'ai remonté ça comme ça. J'ai serré, j'ai bloqué à la main. Mais c'est juste pour éviter que le moteur il soit à l'air libre trop longtemps. Après, quand j'aurai le temps, je démonterai, parce que pour l'instant on va pas bouger. Je redémonterai les vis, je remettrai du joint, la pâte à joint. Et je fixerai tout ça directement. Mais en vrai, ça rend bien. Bon, du coup, là, j'ai serré. On va voir si ça fuit pas. Au pire des cas, si ça fuirait, ce que je fais, c'est que je remettrai de la pâte correctement sur les joints de base. Et voilà, surtout que ça se démonte assez facilement et assez vite. Donc, pour ça, bon, ça c'est juste de l'eau. C'est des gouttes d'eau. Et là, c'est un truc de saleté. Bon, je vais nettoyer ça avant de le remonter quand même. Là, je vais mettre le cache aussi, revisser. J'avais juste fait ça pour voir qu'est-ce que ça donnait au départ d'avoir mis ça là posé. Après, je vais remonter tout à l'inverse. Et dans la deuxième partie, on essaiera d'optimiser pour que ce soit plus joli visuellement avec les prises et tout ça, essayer de tout cacher et tout ça pour améliorer le visuel. Voilà, je suis avec un ami à moi. Salut. Salut. Donc là, j'ai tout remonté, les prises rebranchées. Là, ça sera bon. J'ai pas remis la partie qui était là, ça fait plus joli comme ça. Par la suite, il y aura l'admission directe. Et comme j'ai dit dans la partie 2, j'essaierai de cacher toutes les prises, les reporter quelque part d'autre pour que ça fasse plus joli visuellement. Donc là, ça je le refais parce que l'ancien scotch que j'ai mis autour, c'est en dessous, c'est un tuyau renforcé mais c'est pas beau visuellement. Du coup, j'avais mis du noir, là j'ai mis du rouge. Au final, je vais rechanger, je vais remettre noir, je pense, plus tard. Et déjà là, elle est prête à tourner. Ah oui, il y a juste le collier là que je vais remettre correctement pour pas que ça se barre. Bon, du coup là ça tourne nickel. Le son au départ c'est normal, c'est la courroie accessoire. Enfin, normal. La courroie accessoire qui patine à chaque fois. Je vais devoir la changer. J'ai essayé de la retendre, mais bon, ça marche pas trop. Là, ah, c'est bon, je suis content, elle tourne bien. De toute façon, il n'y a pas de raison en soi. C'est pas mal. Je suis fier de moi.